Bonjour à chacun, à chacune, pour ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Merci en tout cas pour et ces chants, et cette louange, et ces témoignages. Alors oui, il y a des choses dans nos vies qui nous arrivent et qu'on ne mérite pas. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies qu'on ne méritait pas, mais qui arrivent parce qu'on se plante. Et puis il y a des choses dans lesquelles on ne sait pas, mais Dieu sait. Et j'espère finalement on ne s'était pas, comment dirais-je, on ne s'était pas coordonné pour savoir quel type de témoignage on allait avoir. Et puis ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis dit en période d'été, on peut un peu changer nos thématiques et voir d'autres personnes dans la Bible et peut-être des témoignages. On entend les nôtres, mais peut-être aussi des témoignages un peu secrets, un peu silencieux, un peu gênants dans la Bible qu'on va réactualiser ou en tout cas qu'on va réentendre. Et je pense que indirectement, je le dis en toute sincérité et simplicité, peut-être que ce message peut être une réponse parmi tant d'autres aux questions que l'on peut se poser lorsque Dieu tend à vouloir nous répondre, ça il le veut, mais qu'il tarde. Alors Seigneur, je vais t'aider un peu. Voilà, et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre texte d'aujourd'hui avec un titre pour un simple plat de lentilles. Je ne sais pas si vous aimez les lentilles, c'est bon, c'est plein de vitamines, c'est plein de fer, mais attention comment on les avale et pourquoi on les avale. Je vous invite à un texte biblique, donc j'ai mis entre parenthèses en bas là, donc c'est le récit de Genèse 25 avec Ésaü qui vend son droit d'aînesse ou son devoir d'aînesse. C'était une responsabilité, une priorité. On va lire ensemble ce texte. Donc Genèse 25 à partir du verset 19. Je fais la lecture ici. Voici la prospérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel en faveur de sa femme, car elle était en ce temps-là stérile, et l'Éternel entendit sa supplication. Sa femme Rebecca devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Après cela sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était alors âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ces garçons grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de campagne, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait volontiers dans ses tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier, et Rebecca aimait Jacob. Un jour que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint de la campagne, accablé de fatigue. Ésaü dit alors à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Me voici sur le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Alors Jacob dit, « Prête-moi d'abord serment. » Il lui prêta serment et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea, il but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Fin de lecture ici pour nous. L'histoire de 2 frères. La Bible nous rapporte l'histoire de la relation assez houleuse des 2 frères, des 2 fils d'Isaac, le fils lui-même légitime d'Abraham. Jacob, le cadet, devra s'enfuir devant son frère Ésaü après lui avoir volé la bénédiction de son père qui était aveugle juste avant de mourir, et cela sur le
conseil et la complicité de sa mère Rebecca, dont il était le préféré. Je vous renvoie à 2 chapitres plus loin. On est ici dans Genèse 27. Leur séparation et la haine d'Ésaü pour Jacob vont durer 20 ans, jusqu'au jour diplomatiquement négocié de Jacob qui va retourner, qui va tenter de revenir vers son frère. Alors je vous propose de revenir sur l'origine de ce conflit et de voir ensemble ce que ce chapitre 25 du livre de la Genèse peut nous enseigner, peut nous dire aujourd'hui. L'histoire d'un homme, et ça finalement, ça rejoint vos témoignages, et puis surtout peut-être aussi le psaume 39, 139. L'histoire d'un homme ne commence pas le jour de sa naissance, mais bien avant dans le projet que Dieu a pour lui, que Dieu a pour elle. Ainsi en a-t-il été pour Jacob, Jacob qui signifie celui qui prend par le talon ou qui supplante. Et on a une citation que nous retrouvons dans le prophète Osée au chapitre 12, en lien avec cela. Dieu avait annoncé les grandes lignes en annonçant que lui, le jumeau né en second, aurait la prédominance sur son frère Ésaü, contrairement à la tradition du droit d'aînesse. Cette bénédiction de ce choix divin n'a pas été sans conséquence dans l'existence de Jacob, mais un élément clé peut-être pour comprendre ici ou là son comportement. On pourrait dire que, parfois pour obtenir certaines choses de la part de Dieu, que Dieu a décidé, que Dieu veut, parfois, nous passons à l'action et nous essayons d'aider le Seigneur à intervenir, à agir. Et on pourrait peut-être dire que ici, Jacob est peut-être le type de ceux qui apprécient tant les bénédictions de Dieu qu'ils sont capables de tout et parfois du pire pour les provoquer. Ainsi, les comportements de Jacob peuvent nous renvoyer aussi à nos propres comportements. Est-ce qu'on est capable d'attendre? Et on a vu que c'était parfois très difficile. Est-ce qu'on ne sait pas attendre? Alors on intervient nous-mêmes, puis on voit ce que ça va donner. Ou est-ce que un peu le Seigneur, un peu moi, un peu les situations, et puis on fait une conjugaison de tout, et puis on voit ce que ça va donner. Son histoire, en tout cas, nous révèle aussi comment nos vies personnelles peuvent finalement s'inscrire dans le projet de Dieu, malgré nos détours, malgré nos échecs, malgré nos incompréhensions, malgré nos résistances, malgré nos conflits avec nous-mêmes ou peut-être même avec Dieu. Oui, frères et sœurs, l'histoire d'un homme ne commence pas le jour de sa naissance, mais bien avant, dans le projet que Dieu a pour lui, que Dieu a pour elle. L'histoire de Jacob, qui s'étend essentiellement des chapitres 25 jusqu'au chapitre 35 du livre de la Genèse, avec ici ou là quelques références ultérieures, semble commencer par la prière. La prière de qui? La prière d'un père, Isaac, qui intercède pour son épouse qui était stérile. Un désir de descendance qui va être exaucé. Accrochez-vous, 20 ans d'attente, 20 ans de prière pour voir enfin l'exaucement. Et quelle surprise! Tu as prié, tu veux une réponse? Eh bien, voilà ma réponse. Quelle surprise! Ce n'est pas un fils qui va naître, mais 2. Et des jumeaux déjà en conflit dans le ventre de leur mère. Ça commence bien. 2 jumeaux qui par la suite allaient devenir les pères de 2 nations opposées, Édom et Israël. Dès avant leur naissance, Rebecca a d'ailleurs été avertie de la rivalité qu'il y aurait entre ces 2 fils, ce qui s'est vérifié au cours de leur existence, et je vous renvoie au verset 23. Rivalité par la différence de tempérament. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs qui trouvait son plaisir loin de chez lui, tandis que Jacob était content d'être à la maison, un homme tranquille qui restait sous les tentes. Le terme traduit ici
en hébreu par tranquille ou doux ou calme signifie en réalité un homme complet, un homme mature. Donc si vous êtes quelqu'un de tranquille, rassurez-vous, c'est une bonne chose. Vous êtes complet, complète. Vous avez déjà acquis pas mal de compétences. D'ailleurs, le même adjectif se retrouve étonnamment pour décrire l'intégrité de Job, et on retrouve ce même terme. Job était un homme tranquille. Vous avez plusieurs références dans le livre de Job. Rivalité, malheureusement, encouragée aussi par les parents. Ça, c'est moche, c'est grave, ça ne devrait jamais se produire. Isaac préférait l'aîné et Rebecca le plus jeune, nous précise le texte biblique. On peut deviner alors les tensions qui peuvent exister au sein de la famille à cause des préférences paternelles et maternelles. Versets 28, 25, 28, on lit « Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier. Isaac était un homme calme et paisible, et peut-être que son fils était pour lui ce qu'il n'était pas lui-même. » C'est surprenant qu'Ésaü ait été son préféré, alors que c'est évident qu'il connaissait le choix de Dieu qui lui avait été aussi précisé. Je vous renvoie encore au verset 23. Quant à Rebecca, la mère, il semble qu'elle a essayé de s'accrocher à la promesse divine qui lui avait été faite. Je vous renvoie encore au verset 23. De toute façon, ce favoritisme va, comme toujours, causer de grands problèmes dans la famille, dans notre texte, et bien après encore. Rivalité encore forcément par le droit d'aînesse réservé à Ésaü, né en premier et en plus le préféré du père. Rivalité encore entre le choix de Dieu que Dieu s'était accordé par la préférence au plus jeune, né en second, contrairement au droit d'aînesse accordé à l'aîné, héritant du rang, de la situation, des prérogatives du père, mais encore d'une double portion des biens familiaux. En bref, un jour, Jacob, qui aime cuisiner, profite de la faim de son frère pour faire un marché de dupes avec lui. Son droit d'aînesse contre une assiette de soupe de lentilles. Certaines personnes ont vendu leur âme pour la renommée, d'autres pour leur richesse ou pour les richesses, d'autres pour satisfaire une passion, d'autres pour découvrir un autre cœur ou un autre corps. Ésaü est le type de ceux et de celles qui sont prêts à vendre leur âme pour la satisfaction d'un appétit charnel, d'un moment ou du moment. Mais dites-moi lequel des deux, finalement, est le plus à blâmer des deux frères. Jacob le roublard ou Ésaü le gourmand? Celui qui abuse de la faiblesse de l'autre pour obtenir un droit qui lui paraissait important, ou celui qui méprise si facilement le droit d'aînesse qui lui était légalement déchu? Certes, Jacob a été malin pour obtenir ce qui appartenait à son frère, mais Ésaü n'a accordé aucune importance à son privilège d'aîné qui valait bien plus qu'un plat de lentilles. Nous serions peut-être tentés de défendre, la stupidité, parce qu'il a été vraiment stupide, la stupidité d'Ésaü par le fait qu'il s'est décidé dans un mouvement impulsif et en proie au tiraillement de la faim, à céder. Sans oublier aussi qu'il y avait là la prédiction divine de domination de Jacob sur Ésaü. Mais pour autant, cela justifiait-elle la manière de faire de Jacob? Quoi que l'on dise, l'attitude d'Ésaü, citée en Hébreux chapitre 12, versets 16 et suivants, je le lirai tout à l'heure, nous est donnée comme un exemple de profanation ou de profane, nous dit le texte, de celui qui est plus attaché au matériel qu'au spirituel, de celui qui prend à la légère sa vie spirituelle, mais pas que, la vie familiale. Et on voit les drames que cela peut causer. Nous en avons entendu quelques bribes tout à l'heure. Nous sommes devant un homme à l'esprit séculier, plus
plutôt désintéressé, où les questions relatives à la foi et aux responsabilités familiales ne sont certainement pas sa préoccupation, ou ne sont plus devenues sa préoccupation. Certainement que pour Ésaü, ce droit d'aînesse est perçu comme une entrave à sa liberté. Je vais avoir des responsabilités, ça va m'enlever ma liberté, je ne vais plus pouvoir faire ce que je veux, et ainsi de suite. Car il préférait vivre et profiter de tous les aspects attrayants de sa vie personnelle. Une vie d'obéissance à Dieu, à l'exemple de son grand-père Abraham, ne l'intéresse pas, ne l'intéresse plus. Ce qui lui plaît, c'est de vivre dans un monde facile où les plaisirs sont à sa portée. Jacob a discerné cela chez son frère, d'où sa proposition « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse ». Rebecca a discerné peut-être la même chose. C'est ce que, en tout cas, le verset 28 semble évoquer lorsque nous lisons, parce qu'il faut lire entre les lignes et pas simplement Rebecca aimait Jacob. Rebecca aimait Jacob par rapport à la promesse, par rapport à certaines choses qu'elle avait peut-être perçues. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ce petit verset. Au verset 34, si nous prenons attention, mais je ne vais pas ici le développer, en un seul verset, vous avez à peu près la carte d'identité d'Ésaü. Il est décrit ici d'une manière qui décrit quelque part sa solitude. C'était quelqu'un de solitaire, et antisocial. Que nous dit ce verset 34 ? Aussi simple que ça. Après, vous en faites le commentaire que vous voulez. Il mangea, bon appétit, il but, il se leva et il s'en alla. Il méprisa son droit d'aînesse. Verset 34. Message à développer, il faudra qu'on prêche là-dessus un jour. Il conclut ainsi son marché insouciant de la perte incalculable qu'il a faite en un instant. Non seulement sa conduite est insensée, car il sacrifie tout son avenir, mais elle est encore surtout, et ça c'est grave, elle est une insulte à Dieu, qui revient à lui dire finalement, « Seigneur, tes dons les plus précieux ne valent pas grand-chose à mes yeux par rapport à ce plat de lentilles qui va enfin calmer ma faim. » On se demande de quelle faim il va être calmé. Pour un seul plat de lentilles, Ésaü a vendu son droit d'aînesse, qui était une bénédiction liée à la condition d'aîné. Ésaü l'a méprisé, il a méprisé Dieu, car c'est Dieu qui l'avait institué. Il était profane, parce qu'il a traité les choses de Dieu à la manière des hommes. Et je vous renvoie à Hébreux 12, verset 16, que je lis maintenant. « Veillez à ce que personne ne soit débauché ni profanateur comme Ésaü par un seul plat de lentilles où il vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il a voulu hériter de la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père, oh mais c'est son père, d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il l'ait recherché avec larmes. » Vous pouvez pleurer toute votre vie si vous passez à côté de ce que Dieu vous donne, si vous le piétinez, c'est difficile de le retrouver. Là, on parle ici d'un père charnel. Heureusement que le cœur de Dieu est différent. Alors, que dire de Jacob ? Chers amis, le texte ne dit pas si Jacob était au courant de la prédiction divine, mais sa mère la connaissait de Dieu lui-même. Encore une fois, je vous renvoie au verset 23. Et vu son influence sur son fils, peut-être avait-il perçu, je dis bien peut-être, quelque chose dans ses propos ou dans l'espoir qu'elle mettait sur lui ou encore dans l'éducation qu'elle lui donnait, quelque chose qui pouvait lui faire pressentir qu'un jour, en effet, il aurait le droit d'aînesse. Jacob, malgré la manière fâcheuse dont il s'y prend, montre qu'il apprécie la place du premier-né dans la famille, la part d'héritage qui s'y rattache et surtout les promesses divines faites à Abraham et à sa descendance après lui. Rien de tout cela n'aura de prix pour son frère Ésaü. Toujours est-il qu'au lieu d'attendre
ce jour, Jacob, qui a foi aux promesses de Dieu, se croit obligé d'en assurer la réalisation par sa propre ruse. Ce qui lui était promis par Dieu par avance, avant sa naissance, il a désiré l'acquérir par lui-même, au lieu de le recevoir comme une grâce divine. Grâce divine car il n'avait pas de droit. Lui qui était né en second, il devait le recevoir de droit par le Seigneur, par le choix et non pas par usurpation. Une grâce qui détruit toutes les prétentions humaines, qui pense que nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu à notre convenance comme si cela nous était un dû. Seigneur, bénis-moi, j'ai décidé de... C'est une belle prière, mais on ne force pas la main de Dieu. Et si tu ne me bénis pas, Seigneur, je vais t'aider un peu. Je vais te montrer comment on va faire. Tu vas voir. Une grâce qui proclame le droit de Dieu d'agir comme il lui plaît. C'est ainsi que l'apôtre Paul a compris le choix de Dieu de préférer Jacob à Ésaü, avant qu'aucun d'eux n'ait fait le bien ou le mal et qu'on reconnaisse pleinement l'élection souveraine de Dieu, choix qui ne dépend en rien de nos mérites, mais de sa seule grâce. Alors c'est vrai que l'élection, la prédestination, ce sont des approches un peu difficiles, mais il est assez clair ici dans ce texte. Au moment où Dieu a décidé que l'un serait assujetti à l'autre, ni Jacob n'avait mérité cet avantage, ni Ésaü démérité pour en être privé. Et je vous renvoie au texte de Romains 9, par exemple, ou encore Malachie chapitre 1er qui en fait allusion. Et ce n'était certainement pas en le négociant avec un plat de lentilles que Jacob méritait ce droit qui lui était réservé par Dieu, non par préférence pour sa personne, mais encore une fois par pure grâce. Dieu avait décidé de favoriser Jacob, non pas à cause de son désir d'obtenir ce privilège, ni à cause de l'indifférence de son frère pour le droit d'aînesse, mais selon sa volonté souveraine. C'est vrai que ça nous gêne. C'est vrai que ça nous dépasse un peu. Et du coup, nos comparaisons ou nos réponses, bien, elles sont souvent, je dirais plutôt humaines et charnelles que spirituelles. Il y a là quelque chose de spirituel qui nous dépasse. Il faut, je crois, éviter d'interpréter l'élection divine pour tenter d'expliquer la logique qui nous dépasse, en pensant que la prescience de Dieu lui permettrait de faire le bon choix en fonction de nos attitudes humaines présentes et celles à venir. Car le danger est d'interpréter alors le choix de Dieu en fonction de nos mérites, alors qu'ils dépendent de sa grâce, de sa miséricorde, de sa compassion, de sa volonté souveraine, et donc en aucun cas par rapport à nos mérites, même les mérites à venir, même les choses bonnes que nous pourrions faire. Alors un mot sur le choix de Dieu. L'histoire de Jacob révèle à quel point il n'avait aucun mérite. Il n'était pas meilleur pour être élu par rapport à son frère. Un autre exemple qui peut peut-être nous aider, que je veux rappeler ici, pour insister sur la souveraineté de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses, c'est celle, par exemple, du peuple d'Israël. On est dans l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël est entré finalement dans la terre promise, non pas grâce à son obéissance, mais parce que Dieu l'avait promise à Abraham, à Isaac et à Jacob. De même, ce droit d'aînesse, Jacob ne le devait qu'à la décision divine avant sa naissance, et non pas par ses manigances ou par une préférence divine à cause de ses vertus. Moi, Jacob, je mérite, alors Seigneur, au boulot. Jacob a proposé un marché inéquitable pour avoir ce que Dieu lui avait réservé par avance, par prédestination. Ce qui est révélateur de sa nature humaine, aussi pécheresse que celle de son frère, qui lui a cédé beaucoup plus facilement. Certains pensent peut-être que la prédiction divine s'est ainsi accomplie, que Jacob a été l'instrument de Dieu, que l'aîné lui soit assujetti comme cela a été annoncé. Bref, que c'était ainsi que Dieu avait prévu les choses et que tout devait se passer. Voyez-vous, même si les voies de Dieu sont impénétrables, et elles le sont, une promesse divine
ne justifie pas pour autant les moyens que nous pouvons mettre en place pour les obtenir. Par exemple, dans la même famille, pas une famille facile, dans la même famille, Ismaël, le fils qu'Abraham, donc Abraham, le grand-père de Jacob, a eu avec Agar, la servante, sa femme, n'a jamais été le fils de la promesse. On a voulu aider, Seigneur, tu es occupé, je vais un peu t'aider. C'était pas le fils de la promesse. Et ça a fait de sacrés dégâts. Eh bien, c'est bien Isaac qui est né plus tard, qui sera, comme le Seigneur l'avait annoncé à Sarah. Je vous renvoie ici dans Genèse chapitre 18. De plus, dans le cas de Jacob, il semble qu'il n'a pas été vraiment convaincu de la réalité de ce qu'il venait d'obtenir de son frère avec ce fameux plat de lentilles, puisqu'il fera encore preuve par la suite de fourberie pour que son père lui donne sa bénédiction liée au droit d'aînesse, en se faisant passer pour son frère avec la complicité de sa mère. On est 2 chapitres plus loin, Genèse 27. Cette attitude-là, mêlée de ruse et de fourberie, ne peut pas nous laisser indifférents et doit nous questionner. Ceci pour dire que ce qui est acquis par soi-même ne donne et ne donnera jamais le même bonheur, la même sérénité, la même grâce, le même amour, la même sanctification et satisfaction, la même assurance que ce que nous recevons par grâce sans l'avoir mérité, parce que quand Dieu donne, il le donne et ma coupe déborde. Au final, certes, Jacob semble avoir réussi son coup, finalement, car au bout du compte, il a bien reçu ce que Dieu avait prédestiné, il a bien dominé sur son frère, et de sa descendance surgiront les 12 tribus qui peupleront la terre promise. Oui, il a réussi, mais on ne peut pas dire Amen et Alléluia. À quel prix il a réussi? Par quel détour? Et je prévois de faire une prédication sur les 2 frères quand Jacob revient pour trouver la restauration avec son frère. Et puis ça va combattre aussi avec l'ange ou avec Dieu. Mais à quel prix? Par quel détour? Par un exil de 20 ans. N'attendez pas 20 ans pour être béni du Seigneur. Par un exil de 20 ans où il va fuir la colère de son frère et bien d'autres choses encore. Voyez-vous, si l'histoire de Jacob est celle d'un homme qui ne refuse pas la volonté de Dieu, parce que Jacob, il est spirituel, il refuse pas, il y a quelque chose de bon en lui. S'il ne refuse pas la volonté de Dieu, ni la renie, il cherche quand même à l'accomplir par ses propres moyens. Elle est là, et elle nous parle ici de l'histoire de la grâce de Dieu qui agit souverainement dans une vie. Et quelque part, on dit, merci Seigneur parce que tu fais grâce. Merci Seigneur parce que tu ne tiens pas compte de mes fourberies. Grâce qui laisse l'homme agir à sa propre guise, même si on ne le veut pas, même si on ne répond pas à cette grâce, et on récolte parfois ce qu'on a semé, mais grâce qui surabonde là où le péché abonde. C'est pourquoi Jacob, malgré ses agissements coupables, figure étonnamment comme exemple de la prédestination divine dans l'Épître aux Romains chapitre 9 ou encore dans la longue liste des héros de la foi que vous allez retrouver en Hébreux 11. On aurait voulu avoir d'autres visages et d'autres personnes et on retrouve un Jacob entre autres et cela peut nous interpeller aussi. Car, et ceci est un encouragement pour nous, et moi je le prends en tout cas pour moi aussi, c'est dans des vies bien imparfaites. C'est en choisissant des êtres faillibles pour accomplir son œuvre que Dieu manifeste la grandeur et la puissance de sa grâce envers nous et envers notre pauvre humanité pécheresse. Grâce qui fait de la vie d'un homme, d'une femme, d'un jeune, après des écarts et des égarements, après des errances et des rébellions, peut finalement, après toute chose, grâce qui fait que nos vies s'inscrivent dans le projet de Dieu décidé bien avant notre naissance. Non pas sans souffrance, ni sans lutte, non pas sans renoncement, ni aveu de faillite. L'histoire de la vie de Jacob nous le montrera par la suite. Chers amis, nous
nous pouvons nous tromper dans nos choix de vie, commettre des erreurs comme l'apôtre Paul dans sa conduite d'autrefois, lorsqu'il persécutait avec outrance l'Église, jusqu'au jour où Dieu va le stopper définitivement, jusqu'au jour où dira l'apôtre Paul, en guise de son témoignage, voilà un quatrième témoignage qu'on va entendre ce matin, où celui qui m'a mis à part dès le sein maternel m'a appelé par sa grâce, Galates 1,15, à son service pour faire de moi l'apôtre dont aujourd'hui nous suivons les enseignements que le Seigneur lui a confiés. Mais Dieu est fidèle, et ce qu'il a décidé par avance, il l'accomplit toujours. Jacob en est un exemple, malgré ses tromperies, ses ruses, ses mensonges, ses erreurs. En veux-tu, en voilà. Heureusement, pas le seul, car nous aussi, pour nous-mêmes, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. L'histoire d'un homme ne commence pas le jour de sa naissance, mais bien avant, dans le projet de Dieu pour lui, pour elle. Notre histoire personnelle n'a pas commencé le jour où nous sommes venus au monde, ni même dans la pensée de nos parents, mais dans le cœur de Dieu. Le jour où, bien avant notre naissance, il t'a prédestiné, élu selon son dessein bienveillant qu'il s'était proposé de réaliser en Jésus-Christ, afin de nous faire connaître son salut par la rédemption, par le sang de Jésus-Christ. Quelle grâce! Et nous pouvons lui rendre grâce pour son dessein merveilleux à chacun d'entre nous. Un mot de conclusion. Le monde est rempli d'Ésaü, qui sacrifient un avenir de bénédiction mis à leur portée pour satisfaire le désir d'un moment, qui vendent leur âme pour un plat de lentilles ou pour autre chose. Et après avoir bu, mangé, se lèvent et s'en vont, on ne sait pas où d'ailleurs, insensibles devant l'énormité de leur acte. Ne négligeons pas, mes amis, les choses éternelles que Dieu nous a confiées par des choses éphémères de ce monde qui passent, qui passeront, mais qui nous feront du tort et du mal. Mes amis, nous avons tous une part, un droit de bénédiction personnelle devant Dieu, du fait même que nous existons en tant qu'êtres humains, aimés et désirés du Seigneur. Les mépriser équivaut à s'en priver. L'Écriture nous dit que Dieu nous a créés en tant qu'êtres de relation, pour vivre librement avec lui dans une relation d'amour, pour dominer sur sa création, pour en prendre soin, afin de lui en apporter la louange et l'adoration qui lui est due. Qu'avons-nous fait de cette part qui nous est confiée, individuellement et en Église, de ce droit qui nous est déchu, de la bénédiction qu'il a répandue sur nous et qu'il veut répandre encore aujourd'hui? Les avons-nous méprisés comme Ésaü avec son droit d'aînesse? Alors, si nous avons méprisé ici ou là notre part, notre droit, notre bénédiction auprès du Seigneur, et quelle que soit la façon dont nous l'avons fait, reconnaissons-le et revenons aujourd'hui à lui dans la repentance. Notre part est toujours là. Notre droit d'aînesse repose encore sur nous, celle d'être des enfants bénis et aimés du Seigneur. Notre droit d'aînesse à nous s'inscrit aujourd'hui dans la continuité de la mission spirituelle que le Seigneur nous a confiée, celle de conserver et de vivre notre foi en Jésus-Christ au sein même de notre famille, de notre Église, mais aussi en transmettant au monde le message d'amour et de pardon, la vie nouvelle que Dieu nous a offert et qu'il est venu inaugurer en Jésus-Christ. Que Dieu nous garde de toute racine d'amertume, de jalousie, de préférence qui troublent et qui souillent nos vies et nos comportements. Qu'il nous donne de l'aimer et de le lui montrer. Rassasie-nous, Seigneur, chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Amen.